Monsieur, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. L'archevêque métropolitain de Yaoundé exhorte les futurs candidats à se débarrasser des relents égoïstes qui caractérisent très souvent les hommes politiques pour privilégier l'intérêt collectif. Monseigneur Jean Baga s'est ainsi exprimé hier dimanche à l'occasion de la fête de Pâques à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Joël Sengue et Aïe Cyril. En bonne place, parmi les fidèles de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale et le ministre des Travaux publics, deux figures politiques fortement intéressées par les échéances électorales de 2018 au Cameroun. À ces deux personnalités, comme à toute autre personne engagée dans des batailles politiques, l'archevêque métropolitain de Yaoundé demande de saisir l'occasion de la résurrection du Christ pour se rendre compte qu'au-delà des luttes de positionnement, il y a l'intérêt collectif à préserver. Nous voulons que le pays puisse continuer à vivre au-delà de la lutte et la conquête du pouvoir. Car dans la structure nationale, il n'y a pas que le pouvoir, il y a le peuple et le bien commun. Donc faisons en sorte que ces élections se passent en paix, qu'on ait les hommes capables, mais surtout que ces hommes acceptent de respecter la République et surtout de s'occuper des populations dans le détail de leur vie. Toujours en rapport avec les prochaines échéances électorales, Pâques 2018 arrive à point nommé. À l'exemple du Christ ressuscité qui a fait don de soi pour sauver l'humanité, Monseigneur Jean Baga exhorte les futurs candidats à d'abord penser à la République. Il ne peut y avoir de bonheur aujourd'hui sans République. Et personne ne peut imaginer une nation qui n'a pas l'animation républicaine. C'est le chaos qui succède à l'absence de République, à l'absence de l'État. Au-delà de tous les intérêts qui nous concernent, je crois que le credo numéro un, c'est croire à la République et pouvoir donc, à des niveaux électoraux démocratiques, se répartir les charges dans la nation pour qu'il y ait plus d'équité, plus de justice et de réconciliation. En cette fête de Pâques, l'archevêque de Yaoundé invite les uns et les autres à mettre Dieu au centre de leur vie afin d'espérer un retour à la normale, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. En cette fête de Pâques, le retour à la paix et la condamnation irrévocable de la violence. Donc que vienne la culture de la non-violence, la culture de la paix. Et surtout, pour que tout cela soit possible, que Dieu reprenne sa place dans notre pays, dans nos villes, dans nos maisons. Parce que les forces sataniques ne peuvent amener que du désordre. Nous devons retourner à Dieu. Alors nous aurons de lui toutes les grâces nécessaires pour avancer et progresser. Pâques 2018 est donc l'occasion pour le chrétien de se tourner résolument vers Dieu et de se mettre au service de la société. La résurrection du Christ a été célébrée avec faste et solennité à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. Et du côté de Tombel, dans la région du sud-ouest Cameroun, c'est sous haute surveillance policière que s'est déroulée la Pâques dans cette localité en proie des violences liées à la crise anglophone. Et ce climat d'insécurité affecte l'état d'esprit des populations. Le reportage de Jacquino Molon et de Cédric Moufeli. Sur l'esplanade d'une paroisse catholique à Tombel, des anges gardiens armés veillent sur les chrétiens et le temple de Dieu. La Pâques se déroule sous haute surveillance policière. Ici, le danger pourrait surgir de nulle part dans cette localité en proie à une escalade de violences meurtrières liées à la crise anglophone. Malgré ces chants retentissants pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ, la peur hante toujours les esprits des populations confrontées à une accalmie fragile. Il y a la peur, il y a la crainte, il y a des gens qui ont perdu leurs habitations, il y en a qui ont perdu ainsi de suite. Donc c'est un message d'encouragement pour tous ceux qui vivent dans cette situation actuelle. Ces messages et prières n'ont pas encore dissipé
Ce climat d'insécurité, d'où la mesure de restriction des réjouissances dans l'arrondissement de Tombelle. Quand on a pris les mesures pour demander qu'il n'y a pas de réjouissance plus de 19 ans, c'est de faire comprendre à la population c'est mieux prévenir que guérir. Je pense que c'est ça les mesures qu'on les a. C'est pour ça qu'on a pris ce genre de mesures. Des pasteurs et prêtres ont saisi l'occasion de la célébration de la Pâque pour inviter le gouvernement à ouvrir le dialogue en vue de mettre fin au désarroi des populations prises en tenaille dans le chaudron de la crise anglophone. Et du côté de Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, les fidèles chrétiens ont élevé les prières vers Dieu le Père pour que règne la paix et la stabilité au Cameroun en cette année électorale. Ils ont émis le vœu de voir enfin la crise anglophone être résolue. Ambiance de célébration de la Pâque à la Catholic Parish Church de Kopchouf dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat et Dalastiana. À la Catholic Parish Church de Kopchouf à Bafoussam, des fidèles catholiques célèbrent la fête de Pâques. En commémoration de la résurrection de Jésus-Christ, le prêtre de cette paroisse édifie le peuple de Dieu sur le sens du sacrifice du Fils de l'homme, mort sur la croix en rémission de nos péchés. Christ is our Lord and Savior, who went through all the torture, insults, and even death, and is today still alive. Aux yeux des fidèles pratiquants, cette résurrection est une renaissance de l'esprit et du corps pour tout chrétien. You have to have your revolution. If you were doing something bad, you have to change the book. Many sins that we commit, and we can shake them back and move forward, leave them converted and follow Christ. Dans toutes les prières adressées au Très-Haut pour la paix au Cameroun et dans le monde, des vœux du clergé de voir la crise anglophone se régler le plus rapidement possible. It should not be problem of language, problem of culture. We are all concerned by the situation and we are praying that God should do something. There is a worrying situation. Prenant part à cette messe de Pâques, le gouverneur de l'Ouest appelle tous les habitants de la région à s'appuyer surtout sur leur foi en Dieu pour leur sécurité contre les crimes rituels, pratiques occultes et autres déviances sociales. The priest mentioned that there is no security without Jesus, that our biggest security is in Jesus. I think I can inspire from that message to tell the others that in whatever thing we do, we need to have Jesus and not God part of it. Au cours de cette grande messe pascale, chorales et fidèles chantent surtout à la gloire de Dieu, le remerciant pour tous ses bienfaits à l'humanité depuis des siècles et des siècles. Et toujours concernant la célébration de la Pâque depuis la basilique Saint-Pierre à Rome, le pape François a une fois de plus appelé à la paix dans le monde. Dans son traditionnel message de Pâques Urbi et Orbi, le souverain pontife a invité les différentes parties en conflit en Syrie, a fait taire les âmes dans ce pays tourmenté par la guerre qui dure depuis des années déjà. Et les conflits qui minent également le continent africain étaient au cœur du message du pape François. Il a appelé à la réconciliation et la paix, notamment en République démocratique du Congo ainsi qu'au Soudan du Sud. Écoutons à présent un extrait du message pascal du pape François. Aujourd'hui, demandons des fruits de paix pour le monde entier, à commencer par la bien-aimée et tourmentée Syrie, dont la population est épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin. Et cette fête de Pâques, que la lumière du Christ ressuscité éclaire les consciences de tous les responsables politiques et militaires, afin que soit mis un terme immédiatement à l'extermination en cours, que soit respecté le droit humanitaire et qu'il soit pourvu à faciliter l'accès aux aides dont ses frères et sœurs ont un besoin urgent, assurant en même temps des conditions convenables pour le retour de tous ceux qui ont été dispersés.
Demandons instamment des fruits d'espérance à ce jour pour tous ceux qui aspirent à une vie plus digne, surtout dans ces parties du continent africain tourmentées par la faim, par des conflits endémiques et par le terrorisme. Que la paix de ressuscité guérisse les blessures au Sud-Soudan et dans la République démocratique du Congo tourmentée, qu'elle ouvre le cœur au dialogue, à la compréhension réciproque. N'oublions pas les victimes de ce conflit, surtout les enfants. Que ne manque pas la solidarité pour les nombreuses personnes contraintes à abandonner leurs terres et privées du minimum nécessaire pour vivre. Dans le reste de l'actualité au Parlement, c'était un 14 mai 2013 que le Sénat tenait sa toute première session de plein droit, marquant ainsi ses premiers pas dans le Parlement désormais bicaméral. Une aventure qualifiée d'exaltante et heureuse par Marcel Nyat Ndifendi, le tout premier président du Sénat camerounais, a procédé ce week-end à la clôture de la première session du mois de mars 2018 qui marque également la fin de la première législature de la Chambre haute. Occasion pour certains sénateurs de faire leurs adieux puisqu'ils ont été mis hors course lors des élections du 25 mars dernier. D'autres gardent espoir de bénéficier d'une nomination du chef de l'État, Paul Biya. Écoutons à présent ces différentes réactions des sénateurs au micro de nos reporters à Yaoundé. Donc écoutons à présent ces différentes réactions des sénateurs du côté de Yaoundé qui reviennent bien sûr sur leur bilan, qui ont fait d'ailleurs leurs adieux puisqu'ils ont été mis hors course, et d'autres qui espèrent des nominations du chef de l'État Paul Biya. Ces sénateurs s'expriment également sur la fin de la session parlementaire du mois de mars 2018 à la Chambre haute. Nous écoutons. J'avais dit que j'étais très heureux de faire partie de la cuvée des premiers sénateurs de la République du Cameroun. Et je regrettais le fait que le Sénat, 17 ans après son institutionnalisation, n'est pas un local à lui propre. Et je disais que nous étions des sénateurs sans domicile fixe. Les gens ont tout fait allusion à mon parti SIF, mais aujourd'hui je regrette de quitter, toujours sans domicile fixe pour le Sénat. Le Sénat, dans le contexte camerounais, n'est qu'une chambre bis de l'Assemblée nationale. C'est pratiquement les mêmes études qui sont faites. J'ai profité de cela pour permettre à mon peuple, plus spécialement la population de Konki, de sortir un peu de ses souffrances. À travers les interventions sénatoriales, j'ai apporté ma modeste pierre à son épanouissement. On a fait les histoires dans notre pays, on a fait une participation forte pour améliorer notre démocratie dans ce pays. Et grâce à Dieu, j'ai été un participant et j'ai fait ma part, une grande contribution comme le bilan que le président présentait. Et on fait le départ avec beaucoup de confiance pour que on a mis notre contribution en place pour le développement des pays, pour assister notre gouvernement. Il faut noter qu'il y a la création du ministère de décentralisation dans notre pays. Tu ne peux pas mentionner ça sans la contribution du Sénat. Nous avons bien accompli nos deux missions, à savoir le contrôle de l'action gouvernementale et également l'examen et l'adoption des lois. En ce qui concerne les questions au gouvernement, il y en a eu beaucoup. Les ministres du gouvernement de la République nous ont apporté à chaque fois des réponses claires aux préoccupations qui étaient les nôtres. Ceci nous a permis de mieux comprendre l'action du gouvernement. En ce qui concerne le vote de loi, je crois que tout s'est passé conformément à la loi à chaque fois. Nous avons même eu un cas de navette parlementaire, ce qui nous a permis de comprendre d'abord ce que c'est. Il y a eu, de mon point de vue,
assez de collaboration, assez de coopération entre le gouvernement également, entre les deux chambres déjà, et puis entre le Parlement même et l'Assemblée. Et on parle à présent des sénatoriales de 2018, tout dans l'attente de la publication des résultats officiels des élections du 25 mars dernier. En attendant cette publication, l'Union des populations du Cameroun critique la volonté du RDPC de rafler tous les sièges des sénateurs élus. Ce parti politique de l'opposition vient ici d'effectuer un bilan sur sa participation à ce scrutin. Par ailleurs, pour ce qui concerne le fonctionnement de son parti, l'UPC réaffirme que ce sont les statuts de 1952 qui restent en vigueur. Voici à ce sujet le compte rendu d'Élisée Borba et de Guy Zogo. Au moment où les résultats des élections sénatoriales sont attendus, l'Union des populations du Cameroun fait le bilan de sa participation à ce scrutin. Pour le parti du CRAB, il était important de prendre part à cette élection. Il fallait que l'UPC aille à ces élections. Et notre présence à ces élections nous a permis de savoir que notre place reste la même. Les militants nous ont confirmé qu'ils sont militants de l'UPC, ils suivent les directives du parti et ils ne sauraient abandonner leur bateau alors qu'il est en course. Quant au retour qui remonte du terrain, l'UPC s'en félicite tout en notant que ceux qui ont prétendu pouvoir obtenir que les conseillers municipaux de ce parti votent contre leur formation politique ont fait chou blanc. Les militants ont respecté ces consignes. Mieux, il y a même des endroits où nous avons été votés sans avoir de conseillers municipaux. Le Mungo, à mon atelier, en Sanaka Marti, dans le Vouri, notre base a été solidement respectée. À Edea, on a été voté par 44. Un conseiller municipal est malade, il est en Europe. À Douala, nous devions être votés par 4 conseillers municipaux, nous avons été votés par les 4. L'UPC critique cependant ce qu'elle considère comme la boulimie politique du RDPC. Pourquoi veulent-ils absolument avoir les 70 sénateurs qui sont élus? Pourquoi? Quel but qu'ils cherchent? Pourquoi veulent-ils que le Sénat ait une seule couleur? Sur le plan national, ça ne pourra pas aller. Parce que les discussions au Sénat, ce ne seront pas des discussions. S'agissant du fonctionnement de ce parti, il est question de réaffirmer que seuls les statuts de 1952 restent d'actualité. Ce député de l'UPC, j'ose espérer, c'est un intellectuel que je respecte, j'ose espérer qu'il a bien lu les statuts de 1952, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'il sait que la plus haute instance du mouvement de l'UPC, c'est le Congrès. Le Congrès a eu lieu les 6, 7 et 8 octobre dernier. Ce Congrès a réaffirmé la validité des statuts de 1952 qui régissent à l'heure actuelle notre parti. Une précision qui, pour l'UPC, permet en outre de rappeler que l'adhésion à ce parti reste soumise au respect des termes de l'article 4 de ces statuts et que tous ceux qui ont milité dans d'autres formations politiques doivent s'y soumettre. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, ahead of the presidential election expected to be organized in the Republic of Cameroon this year, the Archbishop of the Yaoundé Metropolitan Archdiocese, His Lordship Jean Bargas, urged all the presidential candidates to avoid being greedy in their quest for power. Speaking on the sidelines of the Easter feast yesterday, the Archbishop of Yaoundé said to the presidential candidates that they should work for the general interest of the nation. Listen to him. Yes, we are now looking for the new responsible for the nations. We need persons, good person in the best way, in the best place. That is our objective. So let us respect the common good, the nation,
and looking for those who have capacity to serve the people, really not to be served. And in his Easter message yesterday at the Our Lady of Victory Cathedral in the nation's political capital, Yaoundé, the Archbishop of the Yaoundé Metropolitan Archdiocese, His Lordship Jean Barga, urged all persons, including 2 top members of government, Atanganji, Minister of Territorial Administration and Public Works Minister Emmanuel Nganu Njumissim, to return to God and give him his rightful place in their lives and homes. He indicated that this will open the way for peace to return to the northwest and southwest regions and the nation at large. Here's an extract of Archbishop Jean Barga's message on Easter Sunday. Us to keep up the resurrection of all the aspects of the life in our society. I call the youth to stop toxicomany. It's very dangerous for us. Hold-ups, kidnappings, and so on. This is the sign of the death in our society. I call all the youth and all the people to serve the nation, to build the nation with democracy, respecting the republic, respecting the well-being for everybody, for all the families and the persons. I call all the people in this day to believe in God. It's God alone who can save the country and the people. Without God, we cannot go forward. So I pray that let us abandon all evil practice and open us to the divine services and the call of God and Jesus Christ risen today. Only God can save Cameroon, and particularly the northwest and southwest regions of Cameroon, from the current unstable and disturbing socio-political and security situation reigning there. And the Christians in those parts of the country celebrated Easter yesterday under tight security as a result of the worsening situation, notably regarding the Anglophone crisis. Now the report coming up next will show you how Easter Sunday was celebrated in Tombel in the southwest region. Forces of law and order on alert watching over Christians on Easter Sunday in Tombel in the southwest region of Cameroon. Christians celebrate the resurrection of their Lord and Savior Jesus Christ under tight security in a region hit by socio-political and security crisis for more than a year. Despite the looming danger, fear and uncertainty, the sons and daughters of God sing praise to their Father. They are comforted by a message of liberation conveyed by the Easter feast. Jesus Christ has risen, and so this day we are celebrating this great event. A message of reconciliation, a message of liberation. That is a message that as God raised Jesus Christ from death, therefore we should raise people who are in desperate situations. We should raise them up, and God is going to bless us. That is the message of today, and that is our context for Easter in Cameroon, in Tombe, and everywhere. To those who have lost their dear ones, encouragement to our leaders that we can sit together in dialogue so that this situation in Cameroon can be destroyed and then the enemy can be put to shame. They are praying for peace to return to the southwest region, northwest region, and Cameroon as a whole. In Bafoussam, Christians of the Catholic Parish Church of the Roman Catholic Church, of course, in Kopchu, in the Bafoussam, prayed for the return to normalcy in the crisis-stricken Anglophone regions of Cameroon, and the presiding priest, Reverend Father Eric Kwati, expressed his desire and that of his Christians to see the Anglophone crisis coming to an end. Now here's an extract of the presiding priest at the Catholic Parish Church, his Reverend Father Eric Kwati, and one of the Christians under his leadership, the governor of the West Region, Awafonka Augustine, on this issue.
language, problem of culture. We are all concerned by the situation, and we are praying that God should do something. It is a worrying situation. The priest mentioned that there is no security without Jesus, that our biggest security is in Jesus. I think I can inspire from that message to tell the others that in whatever thing we do, we need to have Jesus and have God part of it. That's it for this midday edition of the news on Equinox Television. We shall be coming back at 4 p.m. with more news. Stay with us, Nadine. Yes, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.